Dieu nous a tous bénis en Christ, c'est une évidence. Et chacun de nous doit entrer dans la réalité tangible, concrète, visible de sa bénédiction. Tu dois voir de tes yeux ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois constater qu'il t'a béni en Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois tenir ton mariage, tes enfants, ton travail rentable, tes biens matériels. Tu dois être assis fermement dans la maison de Dieu et porter du fruit. Tout ce que ton Dieu a prévu pour toi doit devenir une réalité. On doit reconnaître que la bénédiction de Dieu est activée dans ta vie parce que tu es devenu fils ou fille de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Seulement, ce qui se passe, c'est que certaines personnes n'arrivent jamais à toucher à leur bénédiction parce que le diable détient des droits sur celle-ci. Si c'est ton cas, si tu ne vois aucun signe de bénédiction dans ta vie, si tu es lésé dans un domaine de ta vie et que cela dure depuis 1 mois, 2 ans, 30 ans, alors prie, c'est le jour du combat. Lève-toi dans la prière. Bien-aimé, tout autour de toi, tu assistes à des élévations divines de Dieu. Tes proches, tes amis, oui, tes frères, tes sœurs en Christ sont visités par le succès, la réussite. Les uns et les autres prient et voient leur situation débloquée, changer. Pour toi, c'est toujours le statu quo. Leurs réjouissances te remplissent parfois même de tristesse envers toi-même, au point où tu es déjà arrivé à crier à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Oui, comme le psalmiste dans le psaume 12 au verset 2. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Ta délivrance tarde, ta délivrance est bloquée, ta délivrance est retardée depuis des années. Alors tu dois combattre, combat après combat, tu dois vivre dans la sanctification, tu jeûnes, tu pries, et pourtant c'est le désert qui persiste dans un domaine ou même dans tous les domaines de ta vie. Aujourd'hui, tu pries et tu imposes le silence aux ennemis de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Trop, c'est trop. Oui, Dieu montrera aujourd'hui à tes adversaires qu'il est, comme il l'a fait devant Pharaon et avec Moïse, qu'il est le Dieu de la délivrance. Alors prie, ta délivrance tarde. Il y a des démoniaques et des impies, des sorciers qui ont décidé de déshonorer Dieu dans ta vie. Leur plan est d'exposer une servitude, un échec, un célibat devant ta porte pour que tout le monde autour de toi méprise ton Dieu. Et sur la base du péché, des alliances personnelles ou familiales avec le diable, ils sévissent dans ta vie. Je déclare qu'ils seront tous déshonorés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, prions, prions et cachons-nous dans le sang de Jésus-Christ pour mener ce combat. Mon cœur est encore plein d'attente devant toi en ce matin. Toi, mon Père et mon Dieu. Toi, l'Éternel. Toi qui peux tout dans ma vie. C'est toi que j'adore. Oui, tu as fait des choses merveilleuses et tu as livré tous mes ennemis à la chute, et tous les obstacles qui étaient devant moi ont été levés par ta main puissante. Tous les obstacles à notre prière, à notre intercession de ce jour sont levés. À toi, oui, à toi la gloire, la louange et l'honneur. Et avec toi, Seigneur, je gagnerai toujours. Je te glorifie en ce jour de victoire et je m'abaisse sous ta main puissante, car c'est toi qui me relève, toi mon Père et mon Dieu. Que le sang de Jésus soit une marque sur ma vie pour anéantir toutes les œuvres du diable en ce matin au nom de Jésus. Et sur toi qui prie en accord avec moi, j'applique le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je te cache dans ce sang selon Colossiens 3, le verset 3, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc en sécurité maximale pour mener ce combat spirituel. Le sang de Jésus est le cadenas très sûr, inviolable sur ta vie et sur ma vie. Alléluia. Cette délivrance qui tarde doit t'apprendre comment prier. Oui, bien-aimé. La prière doit devenir différente quand tu prends conscience que tu es un warrior, que tu es un guerrier et que tu es lié et que tu es combattu par Satan lui-même. Beaucoup de gens apprennent la prière de feu à l'école de l'affliction et de la douleur. Alors lève-toi et rejoins-moi dans ce cercle d'intercession. Tu pries pour toute ta famille, pour ta maison, pour tes frères, tes sœurs qui sont bloqués dans la délivrance. Dieu ne sera pas déshonoré dans ta vie
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable est un activateur de blocage, un activateur de stagnation, un activateur de problèmes. Tu constates dans ta vie que tout est difficile et que tout est très long. Tu es conscient des alliances qui ont été tissées par toi-même ou par tes ascendants et tu constates que malgré tes prières, celles que tu élèves jour et nuit, malgré tes démarches, malgré les jeûnes et les prières, rien ne change. Aujourd'hui, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, t'enverra l'ange de la délivrance en renfort. Alléluia. Il y a des anges qui opèrent dans le domaine de la délivrance de telle sorte qu'ils agissent avec rapidité, efficacité pour une délivrance rapide et urgente. Oui, ce sont ceux qui sont mandatés par Dieu pour le faire. Ceci, car notre Dieu peut tout. Il a tout pouvoir pour tout faire. Alors, il décide de t'envoyer ces anges-là maintenant. Oui, c'est le roi qui envoie ses anges en mission. Après cette prière, tu verras les choses changer. Satan et ses agents s'écarteront de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de la délivrance accourt. Il te sort aujourd'hui de la liste des cas difficiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te communique donc le thème de notre rendez-vous de ce jour. Ma délivrance ne tardera plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans l'intercession est le suivant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume 34, le verset 8. Satan est conscient qu'il existe des anges de la délivrance, des anges divins d'intervention rapide. En moins d'une seconde, il quitte le ciel pour venir te porter secours, afin que ton pied ne heurte une pierre, comme le dit le psaume 90 au verset 12. Oui, ils peuvent intervenir en un clin d'œil. À combien plus forte raison, ils peuvent intervenir pour ton problème qui dure depuis un mois, un an, 10 ans. Je décrète et je déclare qu'en un instant, Dieu arrête une situation qui avait duré 20 ans. Prie, 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 prie. Oui, l'ange de la délivrance vient te sortir du problème qui t'a habité de déshonneur, qui t'a habillé d'un vêtement de déshonneur et de honte. L'ange de la délivrance vient empêcher le pire d'arriver. Je veux t'entendre prier. Prie, prie et bats des mains. Prie et bras des mains. Pendant que tu bats des mains, c'est l'épée du carnage qui entoure ceux qui en veulent à ta vie. Oui, tu as besoin de cette intervention rapide au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel obéissent à la voix de l'Éternel. Lorsque l'Éternel parle, les anges se mettent en mouvement. Oui, la Bible nous relate quelque chose de très important. Quand tu feuillettes le livre de la Genèse, oui, au chapitre 21, au verset 19, il est dit que Dieu a entendu la voix de l'enfant d'Agar, d'Ismaël qui criait. Et il a envoyé un ange demander à Agar, Agar, que se passe-t-il? Et le Seigneur, il lui a dit, n'aie crainte, car le Seigneur, ton Dieu, a entendu le cri de l'enfant. Oui, Ismaël pleurait, Agar pleurait, mais c'est le cri d'Ismaël qui a touché le cœur de Dieu. Ils pleurent tous les deux, car ils ont faim et soif. Cependant, la Bible nous dit que l'ange n'a réagi qu'aux pleurs et aux cris d'Ismaël. Il n'a pas réagi au cri de Agar. Cela parce que Agar était égyptienne. Ismaël était le fils d'Abraham. C'est donc le sang d'Abraham qui criait en lui. Et l'ange est intervenu à cause de l'alliance d'Abraham dans le sang d'Ismaël. Oui, toutes les alliances sataniques, alliances d'Égypte, d'esclavage, alliances d'Agar, qui ont empêché l'intervention rapide de l'ange de la délivrance, seront désactivées aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, celui qui parle pour toi devant Dieu, c'est l'autorité de la voix de Jésus-Christ de Nazareth, ton avocat. Oui, parce que tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth, les alliances démoniaques, ancestrales, familiales, personnelles, qui retardaient ta délivrance, qui empêchaient l'ange de la délivrance de se lever très vite pour toi. Ces alliances sont toutes détruites aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes le pays de l'esclavage, tu quittes le pays d'Agar, tu quittes l'Égypte. Oui, ta voix résonne ce matin comme celle d'Ismaël dans le désert. Et je vois l'ange activateur de la délivrance accourir pour te montrer ta source. Alléluia. La Bible dit, oui, dans la parole de Dieu, en Genèse au chapitre 21,
au verset 19 que Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit la source. Alléluia. Tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. L'œil de la délivrance maintenant va s'ouvrir dans ta vie pour que tu vois la puissance de Dieu agir. L'ange de la délivrance est intervenu et leur a montré la source. L'ange n'a pas créé la source, mais il leur a montré la source. Tu verras toutes tes sources, celles de ta vie, celles que le diable a cachées durant 10 ans, 20 ans, 40 ans, tu les verras produire dans l'abondance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ismaël avait hérité de l'alliance d'Abraham. Un fils d'Abraham était en train de pleurer dans le désert. Alors, le ciel s'est mobilisé. Ce matin, c'est toi qui cries, c'est toi qui cries à ton Dieu, c'est toi qui mobilises le ciel, alléluia. Et les anges de délivrance maintenant voient le nom Abraham sur ta vie et ils se mettent en mouvement en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont des anges qui ne négocient pas. Ce sont des anges qui tuent, comme l'ange qui a délivré les Israélites de la main de Pharaon. Ce sont ces anges que nous allons activer contre les sorciers de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors prie, prie, prie. Korebasa katabrena yakaso, braka sabrena yabaso, robina yakase brana yakaso. Éternel, éternel, oh Dieu, par ta parole, je déclare ton jugement sur tout mystique, occultiste, satanique, démoniaque qui retarde ma délivrance et qui se cache dans l'ombre pour déshonorer ton nom dans ma vie. Je libère ta lumière, je libère ton feu, quel que soit le lieu où il se cache, expose-les dans ma vie, expose-les dans ma maison, expose-les dans ma famille, expose-les dans mon foyer, expose-les dans mon lieu de travail, expose-les dans mon ministère, expose-les dans la maison de mon père, expose-les dans la maison de ma mère, expose-les et frappe-les, oh Yahweh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, oui, je proclame la destruction des alliances des ténèbres qui se sont levées contre ma famille et moi. Oh Dieu, qu'elles soient emportées loin de ma maison, la maison de mon père, la maison de ma mère, de la commune où je vis, loin de ma famille, loin de mon travail, par ton tourbillon, par ton balai de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elles soient abolies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que je suis à Jésus-Christ de Nazareth, parce que j'ai hérité de tout en Jésus-Christ, je déclare que toutes les alliances ancestrales, familiales, personnelles avec le diable ne résonnent plus au son de ma voix. Pendant que je crie délivrance et que je bats les mains, l'ange très rapide, il accourt maintenant. Pendant que je crie délivrance et que je bats des mains, l'ange de l'Éternel accourt et ma situation change. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je refuse d'être planté dans le désert comme Agar. Je refuse d'être encore dans cette misère, dans cette maladie, dans ce célibat chronique, dans cette aridité, dans cette stérilité. Je quitte l'alliance de l'Égypte et je marche dans l'alliance éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Ma délivrance ne tarde plus. Ma délivrance ne tarde plus. Ma délivrance ne tarde plus. Je l'active, ma délivrance, comme Ismaël, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ta prière active l'ange redoutable qui fera exploser le cadenas satanique dans ta vie. Alors prie, ne t'arrête pas, c'est maintenant. Je dis que c'est maintenant qu'il faut prier. Oui, c'est aujourd'hui que cela se fera pour toi. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour le déblocage de ta délivrance. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous, qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de la sécurité divine, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez!